café turístico acá en Tahití, en las islas paradisíacas, y la verdad que sí, es realmente así. Y bueno, nos reciben de Tahití en Viper, en la cadena que nuclea este resort donde estamos alojados. Y la verdad que nos han recibido con tanto placer y con tanta gratitud, porque realmente hay que estar agradecido de estar acá y la gente está muy contenta de hacerlo. Así que para la Patagonia, desde acá, hasta tú. Bueno, es un gusto para nosotros en Café Turístico estar desde la Polinesia entrevistando a Bairani Tetaria, la directora de marketing de Air Tahiti. Así que bueno, un gusto, para mí es un placer estar acá nuevamente. Estuve unos meses hace muy poquito aquí y la verdad un placer entrevistarlos y estar visitando su casa. Me interesaría por ahí saber la trayectoria de esta empresa. ¿Hace cuántos años que Air Tahiti está trabajando? Y también, bueno, ¿cuáles son, digamos, la cultura organizacional que tiene la empresa en objetivos y en logros? A été créé il y a 67 ans aujourd'hui, donc ça fait un peu quelques années. Et on a commencé avec la RAI, donc c'était des hydravions, il n'y avait pas encore de pistes sur les îles. La première piste a été construite à Bora Bora par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Air Tahiti, enfin la RAI est devenue Air Polynésie, puis Air Polynésie est devenue Air Tahiti. Donc voilà, ça fait 67 ans qu'on est là. Et on a pour mission de relier toutes les îles où il y a un aéroport. Donc nous desservons 48 îles en Polynésie française depuis Tahiti et une petite île des Cook Islands, donc c'est notre petite liaison internationale. Et on transporte près d'1 million de passagers par an. Donc aussi bien des touristes que des populations des îles. Bueno, respecto a la cultura organizacional, la empresa, digamos, es hacia adentro, digamos, con todo lo que los empleados y la cultura hacia adentro debe ser, pero cómo eso se transmite a su vez la cultura hacia todo lo que es la comunidad. Alors Air Tahiti est très très attaché à la culture parce que d'abord on vit notre culture, c'est une compagnie qui est polynésienne, composée de Polynésiens, tous les employés sont polynésiens. Et il y a plusieurs choses qu'on a fait. D'abord notre logo, donc les hameçons d'Air Tahiti, le logo, ça vient d'une légende polynésienne où on a des pêcheurs, les héros légendaires, donc ici. Les héros sont des hameçons magiques et les héros légendaires Maui et Tafei sont partis à la pêche. Ils ont pêché des poissons et en remontant les poissons, les îles sont apparues. Ça, c'est une légende de Polynésie et on s'est approprié cette légende pour parler des hameçons magiques d'Air Tahiti. Voilà. Importante. Voilà. Et après, on a décliné également toute notre culture sur notre compagnie. Donc, nous avons des avions qui sont tatoués, avec une livrée qui est tatouée. Ça a été les premiers avions tatoués du monde. On l'a fait avec le Centre des métiers d'art de Tahiti. Et donc, ce sont des jeunes Polynésiens qui apprennent l'art polynésien et qui nous ont fait ces différentes livrées. Donc, on a plusieurs avions avec des livrées différentes et des tatous des archipels. Un des Marquises, un des Australes, un de la Société, un des Tuamotu, etc. On met également en avant la culture par les annonces qu'on fait. Donc toutes nos annonces sont bilingues.
Voilà, donc tahitien, français, tahitien, anglais. Et puis, on est un grand partenaire de tout ce qui est événements culturels en Polynésie française. Donc, on est le partenaire historique de la Maison de la Culture, du ministère de la Culture. Et donc, on va être le transporteur pour, par exemple, les groupes de danse qui viennent ici pour le Heiva Treaty. Donc, le Heiva Treaty, c'est le grand concours de danse annuel des chants et danses. On fait également venir des personnes des îles pour un autre concours qui est le Tuaroma Ohi. Donc c'est un concours des sports polynésiens, des anciens sports polynésiens, donc le lever de pierre, la course de fruits, le lancer de javelot. Et on est également grand défenseur des langues polynésiennes. Donc on a un partenariat avec certaines académies de langues polynésiennes et aussi avec le musée de Treaty et ses îles. Et on marque un point d'honneur dans notre Air Treaty Magazine de mettre en avant un objet du musée à chaque Air Treaty Magazine. Bueno, Bairani, para ir terminando, para ir concluyendo la entrevista, nos gustaría saber qué es lo que hace la compañía para el turismo sustentable. Alors on fait deux choses sur deux axes, sur la partie environnementale et la partie sociale. Donc sur la partie environnementale, nos avions, donc nous avons 12 appareils ATR-72 et ATR-42 qui sont des turbopropulseurs et qui consomment 40% de moins que les jets, les avions jet. Nous avons également revu nos routes et nos approches sur les îles pour consommer le moins de carburant possible. Nous avons mis en place aussi depuis plusieurs années sur tous nos bâtiments des panneaux solaires. On est passé en voiture électrique également sur la piste dès lors qu'on le peut. Et puis aussi on a mis un programme qui est le programme Ahureva. Et ce programme Ahureva permet aux passagers de compenser leur empreinte carbone, donc en donnant des fonds et qui permettent de replanter en fait des forêts sur des programmes agréés. Parallèlement à ça, on sponsorise aussi beaucoup d'associations en Polynésie française. L'association Te Awa qui va replanter la forêt native dans les îles, l'association Te Mata Tohora qui est pour la préservation des baleines, l'association SOP Manu qui fait une préservation de tous les animaux endémiques. On a participé également à ce qu'on va appeler les rahui, c'est-à-dire la mise en place de zones où on ne peut pas pêcher pendant quelques années pour remettre en place la faune marine. Voilà. Et puis, on a également un partenariat avec Mokaran Society qui préserve les requins. Voilà. J'en oublie sûrement quelques autres. Sur la partie sociale, là par contre, du coup, on est partenaire de grands événements comme la Saga. Donc la Saga, c'est un événement qui se fait en juillet où tous les enfants défavorisés viennent, alors soit à Burabura, soit à Huahine, ils partent des îles et ils vont dans ce lieu pour aller faire de la voile. Et souvent, ce sont des enfants qui n'ont jamais pris l'avion, qui n'ont pas les moyens en fait de se payer des stages et des vacances. Et c'est un beau moyen de leur faire découvrir les îles. On désenclave également toutes les îles parce qu'on est le seul transporteur pour les transports scolaires. Donc il faut savoir que les élèves des îles, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège et dans certaines îles, il n'y a pas d'école du tout. Donc les élèves sont obligés de venir sur certaines îles et en particulier Tahiti. Ils viennent en internat pour leur école. Donc à partir de 11 ans, souvent ils quittent leur famille et ils viennent dans ces internats. Et Air Treaty assure plusieurs fois dans l'année, en particulier pendant les vacances scolaires, l'envoi des enfants vers les écoles, puis après quand l'école est finie, l'envoi des enfants vers leur famille. Et ça c'est un point important. Pendant quasiment une semaine, on a un balai où on va faire voler 1000 élèves. Et enfin on a un dernier point, c'est le transport sanitaire. Donc on transporte des passagers pour qu'ils viennent à l'hôpital. Ok, bueno Bairani, la verdad un placer, gracias por recibirnos acá en tu casa, en la compañía, que bueno, que para mí es un gusto volverlos a visitar, así que bueno, para Café Turístico, gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Bueno, acá estamos en Marama Tours con la directora general. Café Turístico en visita con ustedes, de vuelta nuevamente, y para mí un placer volver a encontrarte. Así que, bueno, vamos arrancando con la entrevista que
porque la gente de allá del sur quiere saber a qué se dedica Marama Tours. Así que bueno, vamos preguntando. Si te parece, contame la trayectoria que tiene desde el inicio de la empresa hasta ahora. ¿Y quiénes fueron, digamos, los directores en tu caso? Yorana, aujourd'hui j'ai la chance et l'opportunité d'être avec Andrea de Café Touristico. Donc je suis Storm Wolf, la directrice générale de Marama Tours, une agence de voyage implantée à Tahiti depuis plus de 52 ans. Donc l'agence de voyage a été créée par mes grands-parents il y a plus de 52 ans, Matahiapo Kawen et Émile Kawen. Au fil des années, ces enfants ont repris la société et tout récemment, ces petits-enfants avec moi qui suis à la direction depuis 2019. Donc l'entreprise a été créée par Mata, je le disais tout à l'heure, ma grand-mère. Elle a géré sa société pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Quand elle a eu ses enfants, elle a eu l'aide de Lia, Linda, Teva et Tania. Et au fur et à mesure des années, René a pris la direction. En 2019, il est parti et j'ai repris la direction depuis 6 ans aujourd'hui. Contame un poquito cómo, digamos, la empresa fue transformándose desde lo que es el transporte a lo que es hoy, que son, son agentes de turismo, ¿verdad? Entonces, quisiera que vos me contaras un poquito la historia de cómo se fue transformando la empresa. Ok. Alors, Marama Tours a été, comme je le disais tout à l'heure, créé par mes grands-parents. Au départ, Mata a commencé avec son mari avec un petit minibus, où là, ils allaient chercher les clients à l'aéroport. Au fil des années, ils ont commencé à acheter de nombreux véhicules avec des minibus. Quelques années plus tard, ils ont acheté le premier grand bus de 45 places. Et au fil des ans, ils ont commencé à avoir des contrats avec des tours opérateurs à l'étranger. Aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité des touristes de Marama Tours, c'est le marché américain. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est de toucher différents marchés et d'agrandir, de nous développer à l'international. Bueno, Storm, contame un poquitito la representación que tienen en todo lo que es Latinoamérica. ¿Dónde está la oficina? Alors, on a commencé à travailler avec l'Amérique du Sud, l'Argentine en 2006. On a eu la chance avec Matati de rencontrer Marcelo et Juan Carlos à cette époque. Et donc, du coup, aujourd'hui, on continue à travailler avec eux fidèlement. Contame, digamos, la actividad principal que tiene la empresa. ¿Es receptivo? Y además, si por ejemplo viene un turista y quiere hacer algún tipo de excursión o algo, alguna actividad, ¿ustedes se lo organizan? Ok, donc aujourd'hui, notre spécialité, bien sûr, c'est le réceptif. 90% de notre activité, c'est ça. Les tours opérateurs nous envoient des clients et nous, on organise leur séjour en Polynésie. Donc, du coup, on fait des prestations d'accueil à l'aéroport avec Couronne de Fleurs, comme toi aujourd'hui. On a le transport avec notre entreprise filiale Marama Transport, où là, on transfère nos clients d'un point A à un point B. On fait aussi des activités, des excursions sur Tahiti et dans les îles. Et on va dire, des activités phares pour nous, c'est le tour de l'île de Tahiti et le tour en 4x4 safari à l'intérieur de l'île. On fait bien sûr des billets d'avion, de la billetterie locale et internationale, et puis de l'hébergement en pension de famille et en hôtel. Bueno, yo quiero que vos me cuentes tu equipo de trabajo, cómo se conforma, cuánta gente trabaja con vos. Donc aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de salariés chez Marama Tours, une vingtaine chez Marama Transport et bien sûr une entreprise qui se grandit, qui se développe, c'est aussi une équipe qui s'agrandit. Y respecto digamos, al transporte principal que hacen, ¿cómo se conforma? Je dirais que la grande majorité des salariés, c'est des femmes. 80% de nos effectifs sont des femmes. Peut-être que le métier d'agent de réservation ou d'agent d'accueil colle mieux aux femmes. Et le reste, bien sûr, c'est des hommes où là, ils sont plutôt sur le terrain pour le poste de chauffeur, guide touristique. Son la principal, digamos, flota de transporte. Et ici, aujourd'hui, bien sûr, Marama Tours, Marama Transport, on est la plus grande flotte automobile privée du territoire dans le secteur du tourisme. Okay. Bueno, contame un poquito si trabaja la familia, ¿cómo es que trabaja la familia? Alors, c'est pas toujours évident de travailler avec la famille, mais je pense que travailler en famille, c'est aussi une des forces de Marama Tours.
on est investi dans notre travail, on dirige avec amour et passion. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous de travailler ensemble au quotidien. ¿En qué trabajan los miembros de la familia? Contame. Alors, j'ai déjà mon papa, Lionel, qui est responsable, directeur des opérations pour la partie croisière. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on a aussi cette activité-là où tous les grands paquebots viennent à Tahiti et nous, on gère les opérations sur Tahiti et dans les îles. On a aussi ma sœur qui est son assistante, aussi bien au département croisière qu'à l'accueil. J'ai mon frère et ma maman qui sont chauffeurs et guides touristiques. Bueno, Storm, me gustaría saber tu visión sobre el turismo actualmente. Alors actuellement, je dirais que les touristes ne recherchent pas la même chose. Avant, ils venaient beaucoup pour le plaisir, pour se détendre. Aujourd'hui, je dirais qu'ils peuvent le faire dans des destinations moins chères comme les Caraïbes ou les Maldives. On sait tous que la Polynésie, c'est une destination qui coûte extrêmement cher. On est loin de tout, donc les prix des billets d'avion, de l'hébergement et tout se font ressentir. Mais aujourd'hui, je dirais que ce qui différencie la Polynésie des autres destinations, c'est certainement l'authenticité des Polynésiens. On partage avec les visiteurs notre culture, nos traditions et notre amour pour nos îles, chose qu'ils n'ont pas forcément à l'étranger. En tu pensamiento, digamos, de esto del turismo y de la proyección que tiene y sobre el cuidado que tiene que tener un destino turístico como es este, ¿cuál sería tu visión respecto al turismo sostenible o sustentable? Alors aujourd'hui, je pense que notre mission à tous, professionnels du tourisme, c'est de continuer à faire vivre, voyager les visiteurs, à les faire découvrir notre destination, à les faire rêver, tout en respectant quand même notre environnement. D'ailleurs, le tourisme durable, c'est un sujet qui est beaucoup mis en avant par Tahiti Tourisme et les autres organismes aujourd'hui. Donc nous, à notre échelle, chez Maramatur, on essaye aussi de mettre en place des actions qui respectent un peu plus notre Whenua. Te quiero contar que yo es la cuarta vez que vengo. Desde el 2012 vengo, digamos, de alguna manera seguido, más o menos, pero bueno, vengo. Y cada vez me sorprende muchísimo cómo, digamos, de alguna manera se profesionaliza este destino. Y eso es muy lindo porque uno siente la calidad del servicio, la gente cómo de alguna manera se acerca al turismo y al turista. Así que, bueno, Storm, te agradecemos que participes en nuestro programa de Café Turístico que se ve en la Patagonia de la Argentina y esperemos que se vea en todo el mundo porque a través del YouTube, nosotros tenemos el canal de YouTube, así que bueno, un placer, es una amiga y bueno, Naná. Naná, Mauru. Bueno, nos encontramos en Café Turístico en Tahiti y la verdad que tengo el verdadero placer de estar junto y compartiendo un café con Loïc Truppel. Así que bueno, los invito a todos los televidentes que disfruten esta hermosa entrevista que voy a tener con el amigo Loïc. Yorana, je suis Loïc Truppel, je suis le directeur des ventes et marketing des hôtels Pearl Resorts en Polynésie française. Je suis très heureux d'être ici avec Andrea de Café Turistico. Bueno, Loïc, a mí me gustaría saber, y bueno, a todos nos interesa saber, cómo, digamos, la misión, cómo se construye todo este, digamos, este resort de Pearl. Si. Pearl Resort, c'est un groupe hôtelier 100% polynésien. On est uniquement implanté en Polynésie française. Notre propriétaire est polynésien, nos actionnaires sont polynésiens, les membres du conseil d'administration sont polynésiens. Et c'est ce qui fait cette particularité, c'est que ça nous permet de proposer et d'offrir à nos clients des expériences à la fois authentiques et haut de gamme dans différentes archipels de la destination. Bueno, Loïc, quisiera que me contaras, digamos, ¿están solamente acá en Tahiti o en otros lugares del archipiélago o otros lugares, digamos, del grupo? Sí. Alors, Pearl Resort, c'est présent dans 3 archipels, les Marquises, les Tuamotu et l'archipel de la Société, comme ici. Okay.
On a aujourd'hui la gestion de 6 hôtels en totalité. Le premier, c'est le Nukuiva, notre lodge aux îles Marquises, où là on propose une expérience tout à fait authentique, basée et orientée autour des activités culturelles, des visites que les clients vont pouvoir effectuer. Un peu plus au sud, en descendant sur la carte, on est au Tuamotu, notre petit bijou des Tuamotu, le Tikeo. Donc les Tuamotu, ce sont des atolls où tu vas trouver, Andrea, uniquement des bancs de sable, des cocotiers et le lagon autour qui est magnifique. C'est vraiment la carte postale de la destination. Et puis après, dans l'archipel de la Société, comme on est ici, nous avons 4 hôtels. Le Tahiti, le Bora Bora, le Taha et le tout dernier qui vient d'arriver dans la collection, qui est Vainé Private Island, qui est un tout petit bijou situé sur l'île de Taha et qui offre vraiment une expérience tout à fait privative et encore une fois très authentique et qui permet de... Ce petit bijou-là permet en fait de vivre dans la même journée plusieurs expériences que tu vas trouver en Polynésie. Te baigner dans le jardin de corail, profiter de la cocoterie, aller sur le récif et tout ça c'est possible au Vainé Private Island en une seule journée. Bueno, yo tuve la experiencia de conocerlas y la verdad que sorprende realmente cada uno de los espacios en donde están dispuestos en las islas, que tienen un estilo distinto y que a la vez culturalmente se siente, digamos, cada una de las islas como, digamos, como estilos distintos. Y eso está muy bueno porque el turista cuando experimenta todo eso es como que sabe dónde está, que eso es lo interesante, ¿no? Tout à fait, Andrea. La particularité de Pearl Resort, c'est de proposer donc 6 hôtels, mais chaque hôtel a une identité forte, différente. Donc l'idée, c'est d'avoir une expérience, on va dire cohérente, mais tout en profitant des spécificités. Par exemple, ici, on est à Tahiti, sur la côte est de l'île. L'hôtel est situé sur une plage de sable noir qui est assez unique. À Bora Bora, l'hôtel est situé face au mont Otemanu, qui est une des vues les plus prisées de la destination et sur une magnifique plage de sable blanc. Le Taha, lui, est une petite île privée, vraiment quelque chose de très élégant, très raffiné, très calme. Et le Vainé, on en a parlé juste avant. Donc effectivement, voilà, c'est on va dire, la somme de toutes ces petites expériences, à la fois différentes, particulières, mais aussi qui s'intègrent dans ce qu'on veut faire de Pearl Resort, c'est-à-dire proposer une expérience à la fois haut de gamme et authentique, qui fait que nos clients ont la possibilité de faire le tour de la Polynésie en vivant différentes expériences et avec des marqueurs forts chez Pearl Resorts qui sont la culture, l'art, l'authenticité. Bueno, eso se siente cuando uno tiene la experiencia de la primera vez que viene, es como que se encuentra con la isla y bueno, es como que sorprende cada isla, esto que vos decís, ¿no? La cultura y a la vez la naturaleza que, bueno, que invita, digamos, a que haga una actividad en particular. Y de eso te quiero preguntar. ¿Las actividades de cada una de las islas son distintas? Oui, elles sont différentes parce que, par exemple, tu vas aller au Tuamotu, à Tikeo, tu vas plutôt faire de la pêche ou de la plongée. On parlait des marquises en introduction. Là, c'est vraiment l'expérience culturelle, la visite de sites archéologiques, la rencontre avec les marquisiens, les tatoueurs, les sculpteurs. Bora Bora, c'est plutôt une île de villégiature où tu peux te promener sur le lagon, faire des activités. Ici à Tahiti, sur l'île de Tahiti, l'île principale, il y a énormément d'activités à faire, que ce soit de la randonnée, du 4x4, tu peux aller au centre-ville de Papeete. Donc effectivement, des activités différentes sur chacune des îles. Bueno, eso sí, eso lo he visto y lo he disfrutado en distintas islas. Así que bueno, otra pregunta que te quería consultar es respecto a el turismo. De alguna manera vos viste que fue creciendo con los años.
Oui. desde que vos estás Oui. como director. Oui, le tourisme évolue d'année en année, d'accord. Voilà, et plutôt, il y a des années qui sont plutôt cycliques. Après le Covid, ça a été une période très forte en fait. La raison, c'est que la Polynésie offre des îles éloignées, privatives. Ici, c'est une destination où il fait bon vivre, on n'a pas de problème de sécurité par exemple. Et donc, ça permet aux gens de se ressourcer, de reconnecter avec la nature. Et donc, effectivement, post-pandémie, la destination a vu le tourisme bien progresser parce qu'il y avait une recherche, je pense, de ces destinations un petit peu exclusives. Es como que fue elegido este destino después de la pandemia como más, o sea, vos notás que fue, digamos, la afluencia del turismo más después del COVID, después de la pandemia. Como que creció, evolucionó, o antes era más digamos, más... Non, ça a été, alors je vois ce que tu veux dire, Andrea, ça a été très fort les 2 premières années, 2022 et 2023, juste après le Covid. D'accord. Là, il y a eu vraiment, les gens avaient envie de voyager, avaient envie de venir en Polynésie, n'avaient pas pu voyager pendant 2 ans, donc là, on a senti une forte évolution. Et là, on revient vers des années beaucoup plus traditionnelles, d'accord, où la destination en Polynésie, ce n'est pas une destination de tourisme de masse, d'accord, c'est assez confidentiel. Bien. C'est ce qui fait aussi le succès de cette destination. Quand tu te balades sur une plage ou quand tu vas même au centre-ville de Papeete, il n'y a pas énormément de monde. Tu peux avoir un accès facile avec la population locale, créer cette connexion, échanger. Et c'est ce qui fait l'attrait de toute cette destination. Loïc, ¿Qué impresión o qué visión tenés respecto a lo que significa el turismo sostenible, sustentable? Alors en fait, tu sais Andrea, le développement durable, c'est un phénomène dont on parle énormément aujourd'hui dans tous les pays du monde, mais quand tu vis en Polynésie, nous on est des îliens, on vit sur des petites îles. Et en fait, ce n'est pas nouveau pour nous, le développement durable. Ça fait partie de notre routine quotidienne, si je peux dire. Les gens ont l'habitude de faire attention, de préserver les ressources parce que c'est important. On a mis en place dans nos hôtels différents projets. Par exemple, on ne distribue plus de bouteilles d'eau en plastique dans les hôtels, c'est terminé. Les gens, on leur donne des gourdes réutilisables. Et on est même passé à la vitesse supérieure dans notre hôtel de Bora Bora où on est en phase test et on va bientôt proposer à l'ensemble de nos clients des bouteilles d'eau en verre, ce qui permettra d'avoir un impact carbone vraiment très limité. Toujours sur Bora Bora, on a mis en place un service de navette électrique où on va chercher les clients à l'aéroport dans des navettes électriques dont les batteries sont chargées au solaire, donc c'est une énergie verte. On trouve dans la plupart de nos hôtels des petits potagers où on essaye de cultiver des herbes, des tomates, des salades, des fleurs, de la vanille, etc. pour là aussi optimiser les ressources et être moins dépendant et moins importé de choses. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on associe nos clients à cette démarche. Les gens sont partie prenante de la démarche développement tourisme chez Pearl Resorts et c'est plutôt positif. On a des bons retours, les gens nous accompagnent dans cette démarche. Ok. Bueno, de alguna manera todos somos responsables, ¿no? Directamente de conservar y de preservar los destinos y que tanto los prestadores, en el caso tuyo como en el caso mío, que puedo ser turista y digamos de alguna manera visitar los lugares, también tenemos en cuenta y valoramos a los prestadores que sí están apoyando a lo que es el turismo sostenible y sustentable para futuras generaciones. Sí. Así. Buenísimo. Bueno, yo encantada. Imagínate que para mí es un placer conocer algo que no conozco, que son las Marquesas. Y agradecida a vos, agradecida a Sofía, agradecida a Marcelo Prandi, que me da la posibilidad también de conocerlas. Así que para mí va a ser un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.